here earlier today? Combien d'entre vous étaient avec nous ce matin? All right, quite a few. That's good because I'm going to talk a bit more about some of the things that we touched today. Donc c'est très très bien parce qu'en fait je vais encore continuer de parler un petit peu sur ce qu'on a partagé ce matin. I realized some of the things that we dealt with today raised up a lot of questions. Je me suis rendu compte qu'en fait certaines choses que j'ai dit ce matin a évoqué beaucoup de questions. In other words, your old theology begins to argue with the revelation. Ça veut dire que notre vieille théologie commence à argumenter avec la révélation. And people ask, well, how about this and how about that? Et les gens demandent, et par rapport à ceci, et par rapport à cela. Well, I'm going to answer some of those questions. Donc je vais répondre à certaines de ces questions ce soir. So if you were not here earlier today, buy a copy of the CD from earlier today. Donc si tu n'étais pas là donc ce matin, pensez à acheter un DVD pour mieux comprendre. Now, we have had a lot of theology. Nous avons eu beaucoup de théologie. But there comes a time when God says, get rid of your theology and come back to the Bible. Et il y a un moment où Dieu dit, débarrasse-toi de ta théologie et reviens à la Bible. Amen? Because a lot of times, theology and the Bible doesn't agree. Parce que beaucoup de fois, la théologie et la Bible ne correspondent pas. Now, this whole Bible, cette Bible entière, from Genesis 1 to Revelation 22, de Genèse 1 à Apocalypse 22, is about God's purpose for the earth. S'agisse du but de Dieu pour la terre. It's about what God desires to do in the earth. Il s'agit de ce que Dieu veut faire sur la terre. And God has put you in the earth for a purpose. T'a déposé ici sur terre pour un but. To prepare the earth. Pour préparer la terre. Because God wants to move to earth. Parce que Dieu, il veut faire sa demeure sur terre. Okay, now, and it's important that you get that. Donc il faut vraiment comprendre cela. The traditional gospel. Donc l'évangile dans la tradition. Is that you come and get saved, so when you die, you can go to heaven. C'est que tu reçois ton salut afin que quand tu meurs, tu vas au paradis. Now, if you follow through that, you're going to have a problem with the Word of God. Mais si tu restes que à ça, tu vas avoir un problème avec la parole. Because the purpose of God is not about your dying, it's about your living. Parce que le but que Dieu a, c'est pas ta mort, mais c'est ta vie. God didn't put you here so he could just kill you and take you to heaven. Dieu t'a pas mis sur la terre juste pour te tuer afin que tu puisses aller au paradis. The way much theology has it. Donc beaucoup de théologies disent le suivant. You know, the best Christian is a dead Christian. Les meilleurs chrétiens sont les chrétiens morts. So many Christians are dying to get to heaven. Beaucoup de chrétiens ont envie de mourir afin d'atteindre le paradis. They just can't wait to get to heaven. Ils languissent d'y aller. Because they believe that that's what salvation is about. Parce qu'ils croient que c'est de ça que s'agit le salut. We're in the seventh day, the day of your deliverance. Nous sommes dans le 7e jour, le jour de ta délivrance. So let me deliver you from that doctrine. Donc je vais te délivrer de ces doctrines-là. Now, your Bible says. Votre Bible dit. Turn in Psalm 115. Donc nous allons voir le psaume 115. Let's read verse 16. Go ahead and read it, please. Donc nous lisons psaume 115, le verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre
au Fils de l'homme. Now, first of all, you have a little problem here, Donc déjà, il y a un petit souci là, because many people think heaven is theirs. parce que beaucoup de gens pensent que ce sont les cieux qui sont à eux. No, God is setting the record straight. Non, donc là, Dieu rectifie les choses. Heaven doesn't belong to you, brother. Les cieux ne t'appartiennent pas, mon frère. Heaven belongs to God. Les cieux appartiennent à Dieu. What's He given to you? Mais qu'est-ce qu'il t'a donné? What has He given to you? Quoi? Qu'est-ce qu'il t'a donné? The earth. La terre. Now, God says even further, Donc il continue, verse 17, le verset 17. the dead do not praise the Lord. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. I don't know. I don't know if you realize what the word says. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Death is an enemy. La mort est un ennemi. The scripture says it's the last enemy that shall be destroyed. Les Écritures disent que c'est le dernier ennemi qui sera détruit. Now, why is death an enemy? Pourquoi est-ce que la mort est un ennemi? Death is an enemy because once you die, you cannot fulfill the purpose for which you were created. La mort est un ennemi parce qu'une fois que tu es mort, tu ne peux plus accomplir le but de ton existence, pourquoi tu es créé. Let me say that again. You have to get that. Je vais le redire parce qu'il faut vraiment le comprendre. Death is an enemy La mort est un ennemi because once you die, parce qu'une fois que tu es mort, your purpose for being created is finished. ton but d'existence est fini. You can't do anything about it. Tu ne peux plus l'accomplir. Death is an enemy. La mort est un ennemi. Look in Isaiah 38. Donc nous allons voir Ésaïe 38, verses 18 and 19. Ésaïe 38, le verset 18 et 19. Read this for me, please. You can do the job of reading it. Donc Ésaïe 38, le verset 18 et 19. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Le vivant, c'est celui-là qui te loue, comme moi aujourd'hui. Le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. Now, don't argue with me. Donc il ne faut pas se disputer avec moi. That's why I give you the scripture so that you can argue with the scripture. C'est pour ça que je vous donne les passages bibliques, comme ça vous pouvez discuter avec la Bible. Okay. God's not interested in you being dead. Dieu ne s'intéresse pas à ce que tu sois mort. God wants you alive. Dieu te veut vivant. Psalm 118. Le psaume 118, 118. 118, Verse 17 and 18. le verset 17 et 18. Read it to me, please. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. That should be your declaration. Ça doit être ta déclaration. Don't die until you finish the purpose for which you were alive. Ne mourrez pas jusqu'à ce que vous avez accompli le but de ton And you declare, existence. I'm not going to die, but I'm going to live and declare the works of God. Et vous dites, je ne mourrai pas, mais je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Now, why would we say that? Donc pourquoi est-ce qu'on va dire cela? Mark 12, verse 27. Marc 12, le verset 27. Isn't what it says? Now, some of you all won't like the scripture, but it's the Bible, okay? Peut-être certains de vous n'aimez pas ces passages, mais c'est la Bible.
Come on, read it for me, please. Donc Marc 12. And I want you to see that it's in your Bible. Donc je veux que vous voyez que c'est dans vos Bibles. Marc 12, verset 27. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. He is not the God of the dead. He is the God of those who are alive. Il n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu de ceux qui sont vivants. So God wants you alive. Donc Dieu te veut vivant. God has no interest in you being dead. Dieu n'a aucun intérêt que tu sois mort. Once you are dead, your purpose is finished. Une fois que tu es mort, ton but, il est accompli, il est fini. Are you there? Can I make sure that you understand that? Est-ce que je peux juste vraiment m'assurer que vous compreniez ça? Because, you know, they made so many songs about death. Donc, parce qu'il y a tellement de chants sur la mort. I won't have to cross Jordan alone. Hallelujah. J'ai pas besoin d'enfants. En anglais, il y a un chant qui dit j'ai pas besoin de traverser le Jourdain tout seul, gloire à Dieu. And everything for them is death. Et tout ça, il s'agit de la mort. And you know, oh hallelujah, I just can't wait till death comes. Oh, gloire à Dieu, je ne peux juste pas, je languis que la mort vienne. Now, death is the name of an angel. Mais la mort, c'est le nom d'un ange. Hell also is the name of an angel. L'enfer, c'est aussi le nom d'un ange. As a matter of fact, they're evil spirits. Donc, ce sont des esprits mauvais. Look in Revelation chapter 6. Nous allons voir Apocalypse chapitre 6. And read for me verse 8. Apocalypse 6, le verset 8. Je regardai, et voici parut un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Now, so you see, death and hell are two personalities, two spirits, two demonic spirits. Ok, donc c'est pas le mot enfer, mais en fait c'est la mort et le séjour des morts sont deux différents esprits. Now, they rule over a spiritual dimension. Et ils règnent sur une dimension spirituelle. And that dimension is called by their name. Et cette dimension-là s'appelle selon leur nom. But they've got to be destroyed, okay? Mais eux, il faut les détruire. Revelations 20, Apocalypse 20. verse 14. Apocalypse 20, le verset 14. This is almost like a Bible study here tonight. We give you a lot of scripture. Ce soir, on fait une étude biblique presque. Okay, Revelations 20, verse 14. Donc Apocalypse 20, le verset 14. Read it for me, please. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Now, I know you thought that hell was a place. Je sais que vous avez pensé que le séjour des morts est un endroit. If hell was a place, you couldn't cast it into the lake of fire. Si le séjour des morts était un endroit, on ne pouvait pas le jeter dans les temps de feu. But those two demonic spirits, Mais ces deux esprits démoniaques, I know you've heard people talk about this spirit of death. je sais que vous avez déjà entendu parler des gens qui parlent de l'esprit de mort. It's a demonic spirit that rules over the dead. C'est un esprit démoniaque qui règne sur les morts. And there's another demonic spirit that rules over that spiritual dimension that's called hell. Et il y a un autre esprit démoniaque qui règne sur cet endroit qui s'appelle le séjour des morts. And both of them are demons. Et les deux sont des démons. And after a while they have to be cast into the lake of fire. Et après un temps, ils vont être jetés à l'étang de feu. Okay, both of those enemies have got to be destroyed. Les deux ennemis là doivent être détruits. Okay, so understand that God is not interested in you dying. Donc comprenez bien que Dieu n'a aucun intérêt à votre mort. God wants you alive. Dieu veut que tu sois vivant. Okay, can you get a hold of that? Vous comprenez cela? So quit singing all those songs about death as though death is the best thing that can happen to a Christian. Donc on arrête tous ces chants sur le paradis, la mort et tout ça, comme si la mort c'est la meilleure chose qui peut arriver à un chrétien.
The best thing that can happen to you is that you live La meilleure chose qui peut arriver, c'est que tu and vives declare the glory and the works of God. et que tu déclares la gloire et les œuvres du Seigneur. Amen. Amen. And don't die until you fulfill your purpose. Et ne mourrez pas jusqu'à ce que vous avez accompli votre but. So find out why God has you alive Donc il faut se renseigner pourquoi Dieu t'a créé. and make sure you fulfill it before you die. Et assure-toi que tu accomplis cela avant ta mort. Well, you see, how about heaven? You know, I've spent all my life wanting to go to heaven. How about heaven? Et tu me dis, mais parle-moi un peu du ciel, du paradis, parce que j'ai passé toute ma vie en souhaitant d'y aller. You see, well, I can't wait until I get to walk on streets of gold. Hallelujah. Et tu te dis, je languis de marcher sur les chemins, les routes d'or, en or et tout. Alléluia. I can't wait until, you know, I put on my long white robe. Je languis de mettre ma jolie robe blanche Sit down at the marriage supper of the Lamb. et de m'asseoir à la célébration de noces de l'agneau, Eat some big, humongous steaks. de manger des gros steaks énormes And throw down the bones for them dogs, then. et de jeter les os aux chiens. Oh, Jesus. A lot of that is fantasy. Beaucoup de ça, c'est de la fantaisie. I don't know. I don't know who invented some of those stories. Je ne sais pas qui a inventé ce type d'histoire. Now turn with me to Matthew 24. Donc nous allons voir Matthieu 24. We were talking there this morning, Ce matin, nous avons parlé de ça. and I want to take you back there to show you something very important. J'aimerais bien qu'on y retourne pour vous montrer quelque chose d'important. Because this scripture is, for much of the church, is one of the most important scriptures. Donc, parce que ça, c'est un passage très très important pour l'Église. They preach messages about it. Ils prêchent des messages de ce passage. They sing songs about Ils it. chantent des chants basés sur ce passage. They make movies about it. Même ils en font des films. Well, I want to show you what it says. Donc, moi, je vais vous montrer ce que c'est écrit. Verse 38, Donc, le verset 38. Matthew 24, 38. Donc, Matthieu 24, 38. Okay? For as in the days that were before the flood, they were eating, drinking, marrying, and giving in marriage. Go ahead. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, Until the day that Noah entered into the ark. jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Verse 39. Le verset 39. And they knew not until the flood came and took them all away. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Now let's stop there a moment. Donc on va s'arrêter là un peu. In the days of Noah, Dans les jours de Noé, whom did the flood take away? qui est-ce que le déluge a emporté? Anybody? Somebody answer me. Talk back to Quelqu'un? me. Okay. Those who ate and drink. Yeah, there were some people eating, drinking, marrying, and giving in Il marriage. y avait des gens qui mangeaient, buvaient, se mariaient, donnaient leurs enfants en mariage. And the flood came upon them Et le déluge est venu as a surprise comme une surprise. because they never accepted the message of Noah. Parce qu'ils n'ont jamais accepté le message que portait Noé. Now, where was Noah? Donc, où était Noé? Noah was in the ark. Noé était dans l'arche. Did the flood take him away? Est-ce que le déluge l'a emporté? No, he was protected Non, lui, il était protégé. in the ark, Dans l'arche,
There were some animals that heard the voice of God Il y avait des animaux qui ont entendu la voix de Dieu and followed Noah into the ark. et qui ont suivi Noé pour rentrer dans l'arche. But most of the people didn't hear the voice of God. Mais la plupart des humains n'ont pas entendu la voix de And Dieu. they mocked Noah. Et ils se sont moqués de Noé. And the flood came Et le déluge est venu and took them all away. et les a emportés. Let me ask you now, where did the flood take them? Donc où est-ce que le déluge les a emportés? Jusqu'où? Yeah. The flood took them in judgment. Donc le déluge les a pris au jugement. All right? They were taken to their death. Ils étaient amenés à leur mort. I think they were taken to hell Moi, je pense qu'ils étaient amenés au séjour des morts because they refused the word of God. parce qu'ils ont refusé la parole de Dieu. Am I right? Est-ce que j'ai raison? And during that time, Noah was protected. Et pendant ce temps-là, Noé était protégé. Okay, now let's go back to the verse. Donc nous Verse allons maintenant 39. revoir le verset 39 de Matthieu 24. Here's the next phrase. Donc la première So shall also the coming of the Son of Man be. il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Now, what does that mean? Donc qu'est-ce que ça veut dire? The same thing that happened in the flood Exactement la même chose qui s'est passée au is début going to happen when the Son of Man comes. va se produire quand le Fils de l'homme va venir. Hello, you listening? Vous m'écoutez? What is it that happened in the flood again? Qu'est-ce qui s'est passé au déluge? The people rejected the word of God. Les gens ont rejeté la parole de Dieu. God protected his people, Dieu a protégé son peuple and he judged those who rejected the word of God. et il a jugé ceux qui ont rejeté la parole. So shall also the coming of the Son of Man be. Il en sera de même à l'événement du Fils de l'homme. Verse 40. Le verset 40. Then shall two be in the field. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, One shall be taken, l'un sera pris and the other left. et l'autre laissé. Okay, wait. Now, who is taken? Donc qui est emporté? Who is taken? Qui était pris? Go on. Somebody tell me who is taken. It says, just as it was in the days of Noah, Donc il dit exactement comme c'était au jour de Noé, that's how it's going to be when the Son of Man comes. ça va être exactement pareil à l'avènement du Fils de l'homme. Two will be in the field. Deux seront dans un champ, One is taken. un sera pris Where is he taken to? et il est pris pour aller où? Hello? Is anybody over there? Where is he taken to? On l'amène où? No. I cannot understand in heaven's name how an intelligent person could read this and say he's taken to heaven. Je ne peux pas comprendre comment quelqu'un d'intelligent peut lire cela et dire que la personne est prise et amenée au paradis. Just what happened in the day of Noah Exactement ce qui s'est passé au jour de Noé, is the same thing that's going to happen. et c'est exactement la même chose qui se produira. God will protect his people, Dieu protégera son peuple and there'll be a people taken, et il y aura un peuple qui sera emporté, but in judgment. mais vers le jugement. Now, if you've seen a movie Donc si vous avez vu un film about, two being in the field and one taken to heaven, par rapport à deux qui étaient dans le champ et un était pris au paradis, and the Christian is taken to heaven and the wicked is left here. et le chrétien il est parti au paradis et c'est le méchant qui est resté là, That's not what this verse in your Bible says. ce n'est pas ça que veut dire ce verset. This verse in your Bible says the opposite. Le verset ici dit l'opposé. The wicked is taken C'est le méchant qui est enlevé and the righteous is left. et c'est le juste qui reste. Are you all still there? Vous me suivez? Some of y'all look shocked. Certains d'entre vous, vous semblez choqués. Well, in the mouth of two or three witnesses
witnesses, every word is established. Donc, dans la bouche de 2 ou 3 témoins, toutes paroles sont établies. So let's see if there's any other scripture that says this. Donc, voyons s'il y a d'autres passages qui confirment cela. Okay, because there has to be some other scripture that says this. Parce qu'il doit être, pour confirmer, il faut avoir d'autres passages qui And it has to say it very clearly so you don't have to interpret it, okay? Et ça doit le dire vraiment très clairement pour ne pas l'interpréter. Am I right? Oui, j'ai raison? Oui. Okay. Proverbs chapter 2, Le Proverbe chapitre 2, verses 21 and 22. Proverbe 2, le verset 21 et 22. Yes, please read verses 21 and 22. Proverbe 2, le verset 21-22. Car les hommes droits habiteront le pays, les hommes intègres y resteront. Mais les méchants seront retranchés du pays, les infidèles en seront arrachés. No, wait, look in your Bible for me, please, and make sure that this verse is in your Bible. Donc, That was to regardez make bien sure. si ce verset est dans vos Bibles aussi. Read it again for me, please. Donc on va le relire. Car les hommes droits habiteront le pays, les hommes intègres y resteront, mais les méchants seront retranchés du pays, les infidèles en seront arrachés. So, who is going to remain in the land? Donc c'est qui vont rester dans le pays? And who is going to be removed? Et qui vont être arrachés? Wow. Okay, now that's Old Testament, all right? Donc ça, oui, c'est l'Ancien Testament, ok? Oui. Let's turn into the New Testament. Voyons le Nouveau Testament. Let's see if the New Testament says that too. Voyons si le Nouveau Testament le confirme aussi. In the mouth of 2 or 3 witnesses, every word is confirmed. Parce que dans la bouche de 2 ou 3 témoins, chaque parole est confirmée et établie. Amen. Now, so if I give you 2 or 3 witnesses, you can't argue with me. You got to say the Bible says. Donc, si je vous donne 2 ou 3 confirmations, vous ne pouvez plus argumenter, vous devez dire que la parole dit ça. Okay. Matthew 13, verse 40. Matthieu 13, le verset 40. Matthew 13, verse 40, 41, and 42. Read it for me, please. Matthieu 13, le verset 40, 41, 42. Or, comme on arrache l'ivrée et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. What is it that happens at the end of the age? Qu'est-ce qui se passe à la fin du monde? What is taken out of the earth? Qu'est-ce qu'on enlève de la terre? All things that offend, and them which do iniquity. Toutes choses qui causent des scandales et ceux qui commettent l'iniquité. And do they go to heaven? Est-ce qu'ils vont au paradis? No, they're cast into the lake of fire. Non, ils sont jetés dans les temps de feu. That's what your Bible says. C'est ça que dit la Bible. Now please, let me say this to you, and please listen to me. Donc je vais vous le dire et s'il vous plaît, écoutez-moi. The devil believes this earth is his. Le diable croit que la terre lui appartient. And he would love to have you leave it for him. Et il aimerait bien que tu le laisses à lui. Tu la laisses à lui. Tu la lui laisses, merci. Tu la lui laisses. Now the Bible talks about the doctrines of demons. Mais la Bible parle des doctrines des démons. The doctrines that demons teach. Les doctrines que les démons enseignent. I believe Je crois. the devil would love to have you go off somewhere else Le diable aimerait bien que tu pars aller ailleurs and leave the earth for him, et tu laisses la terre, tu lui laisses la terre.
So I wonder who wrote this doctrine. Donc je me demande qui a écrit ces doctrines. But Psalm 24 says, Mais le psaume 24 dit, the earth is the Lord's, and the fullness thereof, the world and all those who dwell in it. à l'Éternel la terre et ceux qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Your Bible says, Ta Bible dit, the meek shall inherit heaven. Hallelujah. ce sont les faibles qui vont hériteront le paradis. Qui vont hériter No, le you didn't paradis. translate what I said. Yeah, okay. Yeah, you did a good job, all right. I just wanted to make sure. The Bible says that the meek shall inherit heaven. Amen. La Bible dit que ce sont les faibles qui vont hériter le paradis. Right? Oui? They didn't say that? Non, c'est pas ça? The kingdom. Matthew chapter 5, verse 5. Matthieu 5, le verset 5. Matthew 5, verse 5. C'est la première fois que c'est bon. Les débonnaires. Heureux les débonnaires. Okay, we read it from Matthew 5, verse 5. Donc Matthieu 5, le verset 5. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. The meek shall inherit what? Les débonnaires hériteront quoi? You know why? Vous savez pourquoi? God put us here Parce que Dieu nous to take back the earth, Dieu nous a mis ici pour nous emparer de la terre, to kick out every demonic spirit, de renvoyer chaque esprit démoniaque and the wicked are removed from the earth, et d'enlever les méchants de la terre and the kingdom of God is established et here. d'établir le royaume de Dieu sur la terre. Are you there with me? Vous me comprenez? Now, if that shakes your old theology, hallelujah, get rid of it. Si ça tremble un peu, fait ébranler un peu ton ancienne théologie, tant mieux, débarrasse-toi de l'ancienne théologie. So I hear somebody asking me, Donc j'entends quelqu'un qui me demande, yes, but how about the rapture? oui, mais apôtre, et par rapport à l'enlèvement, I can see it in some of your faces. je vois de certains de vos visages. Okay, so let's look at it. 1 Thessalonians chapter 4. Donc nous allons voir 1 Thessaloniciens, le chapitre 4. For most of us, we bring our theology to the scripture. Pour la plupart d'entre nous, on apporte notre théologie et on l'applique à la parole. And we interpret the scripture according to our theology, Et on interprète la parole selon notre théologie. even though the scripture says the opposite. Même si les Écritures disent l'inverse. Now, for instance, that verse the passage you just read in Matthew 24, Par exemple, ce passage qu'on vient de lire en Matthieu 24. where it says, as in the days of Noah, so shall it be in the days of the coming of the Son of Comme Man. c'est écrit au jour de Noé, ainsi ce sera à l'avènement du Fils de l'homme. I cannot understand how intelligent people can say that's talking about the church being raptured to heaven. Je ne peux pas comprendre comment des gens intelligents peuvent dire que là, il s'agit de l'enlèvement de l'Église. Because it would be the very opposite of the example in the day of Noah. Parce que ce sera exactement l'opposé de l'exemple au jour de Noé. Amen? Oui. And it will be confusion in the scripture. Et donc ça veut dire qu'il y a de confusion dans les Écritures. So, obviously, somebody twisted the minds of people for them to believe that. Donc évidemment, il y a quelqu'un qui a tordu un peu les pensées de quelqu'un afin de croire ça. Hello, are you all still there? Vous êtes avec moi? Some of you are even looking a little scared. Certains d'entre vous ont un regard d'effrayeur. All right. 1 Thessalonians chapter 4. 1 Thessaloniciens 4. Now, let's begin reading from verse 15. Nous
Nous allons lire à partir du verset 15. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Now, I want you to see what is the theme and the emphasis of this passage. Je veux que vous compreniez le thème et l'accent, le point important dans ce passage. The theme and the emphasis is the coming of the Lord. Le thème et l'accent dans ce passage est l'avènement du Seigneur. Okay? And I want you to get that clear. Et je veux que vous le compreniez. It's the coming of the Lord that he's talking about. Il parle de l'avènement du Seigneur. And the Lord is coming. Et le Seigneur, il va revenir. Amen? All right. Now, verse 16. Le verset 16. And it tells you here how the coming of the Lord will be. Donc le verset 16 nous explique comment va se produire l'avènement du Seigneur. Now listen. The Lord himself shall descend from heaven. Le Seigneur lui-même descendra du ciel. Okay, now, he's not going to stay in heaven. Donc il ne va pas rester au ciel. He's going to descend from heaven. Il va descendre du ciel. Is that what your Bible says? Oui, c'est ça que dit vos Bibles. Now let me ask you, how many comings of the Lord are there in Scripture? Donc je vais vous poser la question, combien d'avènements du Seigneur se trouvent dans les Écritures? How many? Come on. Combien? No. There two. Deux. The first coming and the second coming. Le premier venu et la deuxième venue. The first coming was when he came as a baby. La première venue, c'est quand il est venu en tant que bébé. Okay, and then there's the second coming. Et puis il y a la deuxième venue. Now, is there a third coming in Scripture? Donc est-ce qu'il y a une troisième venue dans les Écritures? No, nowhere does it talk about a third coming. Non, du tout, du tout. Ça ne parle pas d'une troisième venue. Are you sure there's no third coming, okay? Vous êtes sûr qu'il n'y a pas une troisième venue? So, the Lord himself shall descend from heaven. Donc le Seigneur lui-même descendra du ciel. Now, what is the theme of these verses again? Donc qu'est-ce que c'est le thème de ce passage? The coming of the Lord. L'avènement du Seigneur. No, so this is not the first coming. Donc ça c'est pas le premier avènement. This is the second coming. C'est la deuxième venue. Okay, so let's see how it is. Donc nous allons voir comment ça se The passe. Lord descends from heaven with a shout, and with the voice of the angel, and with the trump of God. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette. Okay, now, some of these things help to give you Certaines de ces choses aident à vous donner an understanding as to when it's going to take une place, compréhension de quand ça va avoir lieu and what are the events surrounding it. et les événements qui vont les marquer. Okay. So he descends from heaven with a shout, with the voice of an archangel, with the trump of God. Donc il descend du ciel à un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Now let me ask you, when is this going to take place? Donc je vous pose la question, quand est-ce que ça aura lieu? The popular teaching says L'enseignement très populaire that dit, any moment now Jesus is going to come. à n'importe quel moment là, Jésus va revenir. He's going to rapture the Il church, va enlever l'Église and then they're going to go back to heaven et après ils vont retourner au ciel. and spend 7 years in heaven, Ils vont passer 7 ans, 7 années au paradis and then he's going to come back et again. après il va revenir. Now, if that is so, Mais si c'est vrai ça, then there's a third coming, ça veut okay? dire qu'il y a un troisième avènement. Come on. Because he descends from heaven, Parce qu'il descend du ciel, he takes the saints, il prend les saints, they go back to heaven, il remonte au ciel, he spends 7 years, il passe 7 années and then after he comes back again. et après il revient encore.
And suddenly you have something that's not in the Bible. You've got 3 comings. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui n'est pas dans la Bible, c'est 3 venus. And it's not in the Bible. Et ce n'est pas dans la Bible. Come on, don't look at me so strange. Il ne faut pas me regarder avec des regards bizarres comme ça. All right. Ok? Now, when is this going to take place? Quand est-ce que ça aura lieu? Keep your finger right there. Donc, gardez un marque-page là. Turn to 1 Corinthians 15. Mais nous allons voir 1 Corinthiens 15. And you're going to get this. You're going to get it in your spirit. I declare it in Jesus' name. Je déclare que vous allez capter ça avec vos esprits au nom de Jésus. Amen. It's going to settle your question. You're going to understand it. Et ça va vous expliquer vos questions et vous allez le comprendre. 1 Corinthians 15, 1 Corinthiens 15, beginning in verse 51. au début du verset 51. He says, Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, we shall all be changed. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. In a moment, in a twinkling of an eye, En un instant, en un clin d'œil, at the last trumpet. à la dernière trompette. No. Important? Ce qui est important, Very important? très important, Because we just read in Thessalonians, this thing is going to take place at the sounding of the trumpet. on vient de lire en Thessaloniciens que ça va se produire à la sonde de la trompette. Au son de la trompette. Now the same writer tells us it's going to be at the last trumpet. Mais le même écrivain nous dit que ça va être à la dernière trompette. Now, please, when you come to church, don't leave your brains outside, okay? Donc s'il vous plaît, quand vous venez à l'église, il ne faut pas laisser vos cerveaux à l'extérieur. Okay. Now, if it says it's the last trumpet, Si c'est écrit que c'est la dernière trompette, it means that there's some other trumpets before it. en fait, ça veut dire qu'il y avait d'autres trompettes avant. But after it, there are no more. Mais après cela, il n'y en a plus. Okay. So you allow Scripture to speak. Donc il faut permettre aux Écritures de parler. In the book of Revelation, Dans le livre d'Apocalypse, how many trumpets are there? combien de trompettes il y en a? Ah. So then which is the last? Donc qu'est-ce que c'est la dernière trompette? Thank you. Merci. So when does this take place? Donc quand est-ce que ça va se produire? At the 7th trumpet. À la 7e trompette. Because the 7th is the last. Parce que la 7e est la dernière. And when you read in Revelation chapter 10, Quand on lit dans Apocalypse chapitre 10, it says, in the days of the 7th trumpet, the mystery of God will be fulfilled. c'est écrit au jour de la 7e trompette, le mystère de Dieu sera accompli. Let me give you the address so you won't say John Boney said it. You'll be able to say the words there. Donc on va le lire ensemble, comme ça vous ne pouvez pas dire que c'est John Boney qui l'a dit, mais vous pouvez dire que c'est la Bible qui l'a dit. That's Revelation 10 verse 7. Apocalypse 10, le verset 7. You read it, please. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Okay, so the mystery of the purposes of God will be fulfilled in the day of the 7th trumpet. Le mystère des buts de Dieu vont s'accomplir à la 7e trompette. Okay, chapter 11 in Revelation. Apocalypse 11, Verse 15. le verset 15. Read it, please. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel des fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. You see, because the 7th trumpet is when everything is wrapped up, when everything is consummated. Parce que la 7e trompette est là où tout est consumé, tout est conclu. And when
When the seventh trumpet is sounded, Et quand la 7e trompette sonne, and all the kingdoms of the earth have become the kingdoms of our Lord and of his Christ, et tous les royaumes de la terre est devenu le royaume du Seigneur et de son Christ, there is a trumpet that sounds. il y a une trompette qui sonne. The trumpet is not even just for you. La trompette, c'est même pas uniquement pour toi. The trumpet is also for the Lord. La trompette est aussi pour le Seigneur. Okay? Because the Father told him to sit down and wait.